de faire de la classe. Venez, venez me chercher, voilà. Pas peine qu'il s'abîme, hein, non plus. Voilà, gloire à Dieu. Je suis dans l'acte 2. L'acte 2, vous vous rappelez tous de l'effusion de l'Esprit Saint. De quelle manière, à cause de ce bruit d'un vent impétueux, des milliers de personnes sont venues. Et il nous est dit que les apôtres qui étaient enfermés ont sorti, puis pas seulement eux, avec les 120 ensemble, tout ensemble. Et puis il nous est dit que Pierre va prendre la parole. Et quand il va prendre la parole et qu'il va expliquer pourquoi ce bruit terrible, il rappelle à tous que c'est grâce à la promesse, une promesse qui a été faite du temps de Joël et au temps des prophètes beaucoup plus anciens que Joël aussi, mais de Jésus lui-même. Il nous est dit comme ça que le peuple serait baptisé de l'Esprit, qu'il serait plein de force et que les jeunes et que les vieux, et puis que tous, absolument tous, recevraient des choses à cause de l'Esprit Saint qui viendrait sur eux, qu'ils seraient remplis de l'Esprit Saint. Et à cause de ce message qui a duré peut-être 3 minutes, selon ce qui est écrit dans la parole, peut-être que d'autres paroles ont été rajoutées, mais ce que nous savons, c'est à cause de ce message-là, 3000 personnes décidèrent de passer par les eaux du baptême. 3000 personnes. 3000 personnes. Donc nous savons très bien que ce n'est pas seulement les mérites de l'apôtre Pierre, mais c'est surtout Dieu. Que c'est par la puissance de l'Esprit Saint. Eux, ils s'attendaient à quelque chose. Le Seigneur avait dit, vous ne prêcherez pas avant, vous ne partirez pas de Jérusalem, vous vous enfermerez, vous serez là, vous attendrez, selon ce que la promesse a été dite, que dans très peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance qui surviendra sur vous. Et ils l'ont cru, ils ont resté enfermés. Ils avaient très très peur à cause des Juifs, ils auraient pu fuir, aller dans le Galilée, non, ils ont resté mais enfermés, ils avaient peur. Et ils attendaient cette force-là qui les a rendus capables et qui aurait fermé la bouche de n'importe qui. Ils s'attendaient à ça. Et puis voici que cette force est venue, cette puissance, qui est la puissance, une puissance qu'on ne peut pas écouter, c'est la puissance tout court. C'est toute la puissance de Dieu qui se manifeste d'une façon formidable dans la vie des hommes et des femmes. Et voici que Pierre donc prit la parole, ils sortent dehors, ils sont pleins de force, ils n'ont plus peur de rien, absolument plus rien. Ils sont armés. Ils sont armés, ils ont ce qu'il faut. Et je vais vous dire que la peur n'évite pas le danger, mais que, vous savez, quand on est franc, quand on est rempli de l'Esprit Saint, c'est le danger qui a peur de nous. Croyez-moi, c'est l'ennemi qui a peur de nous. Et nous avons un pouvoir extraordinaire, c'est que la parole que nous disons, quelque chose de particulier, c'est qu'elle a le pouvoir, écoutez, de convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire, elle a le pouvoir de dire aux gens que Jésus est venu du ciel, qui est descendu du ciel, qui est envoyé par le Père, et que Satan a été jugé, et que Jésus est retourné au ciel. Nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi, pour nous préparer une place et attendre l'ordre de son Père pour venir nous chercher. Donc, on est convaincus ceux qui sont sincères, ceux qui veulent véritablement écouter ces paroles-là, ceux qui veulent vraiment entendre ça. Bien sûr, là, il y a eu 3000 qui ont été convaincus et qui ont demandé par passer par les eaux du baptême, ils ont demandé à Pierre, mais que faut-il faire, Pierre? Et puis, Pierre leur a dit, écoutez, croyez, hein, et que chacun soit baptisé à cause du pardon de ses péchés. Et la chose s'est accomplie et 3000 personnes se firent baptiser. Je ne sais pas si vous réalisez quel baptême, quel baptême, quelle série, ce jour-là, des choses merveilleuses se sont accomplies. Il nous est écrit alors qu'ensuite ils vont faire quelque chose de particulier, parce que là, ils ont cru. Et maintenant, il faut connaître. Parce que croire, c'est bien, mais connaître, c'est mieux. Et ils ont été convaincus, puis ils ont cru. Maintenant, il faut connaître, il faut faire expérience. Il faut faire l'expérience. Il ne nous est pas dit qu'eux ont été baptisés de l'Esprit Saint. Il ne nous est pas dit, bien sûr, qu'ils le sont certainement après. Mais là, 3000 personnes se firent baptiser et ils ont fait quelque chose de particulier. Je vais le lire avec vous. Ça se trouve dans Acte 2, à partir du verset 42. Voilà ce qui est écrit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors nous allons essayer de détailler ça. Hein. J'ai pris simplement les versets, mais ensemble nous verrons. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
C'est-à-dire maintenant, on n'est plus sur les prophètes de l'Ancien Testament, maintenant on est sur l'enseignement des apôtres, de l'évangile de Christ, de l'évangile, de la bonne nouvelle, du salut par grâce, et d'une existence faite que de grâce, absolument que de grâce, que de grâce, que de grâce, c'est-à-dire de faveur imméritée. Nous ne méritons rien. Et rappelez-vous que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et surtout, si nous sommes éloignés de lui, selon le texte original, sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous qui êtes éloignés de moi. Mais quand on est avec lui, alors c'est différent. Nous savons que l'Esprit, bien sûr, peut agir d'une façon particulière, et nous savons surtout que le Seigneur, alors, toutes ses promesses s'accomplissent, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Absolument rien faire. Écoutez, je n'ai pas envie de vous donner des ordres. Je n'ai pas envie, mais chacun doit avoir ses propres devoirs. Et vous le comprendrez après. Moi, je ne veux pas dire fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. On sait que sans Dieu, tu n'es pas capable de le faire. Mais si tu es chrétien, si l'Esprit de Dieu habite en toi, alors tu vas grandir dans ces choses-là et tu vas te perfectionner. Et ça sera de mieux en mieux. Car je peux tout par celui qui m'a aimé. Car je peux tout, je suis vainqueur plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et ça, c'est très important. Nous devons grandir dans la foi, nous grandissons. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est des super cracks. Non, il faut le temps. On va grandir, il y en a qui grandissent beaucoup plus vite que d'autres et d'autres que c'est vraiment long. Et même un petit peu trop long. Je vous demande si pour certains, il n'y aurait pas un petit peu de négligence. Et puis, vous savez, quand il y a négligence, il y a un petit mépris. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Parce que quand on veut quelque chose, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et si on désire, c'est qui est la chose la plus primordiale, ce qu'il nous faut par-dessus tout, c'est-à-dire, écoutez, les faveurs de Dieu, de vivre avec lui, si c'est qui nous intéresse par-dessus tout, n'a-t-il pas dit tous, écoutez, si vous m'aimez, vous garderez ma parole, tout ce que vous demanderez selon ma volonté, je le ferai. C'est bien écrit ça. Alors écoutez, moi je sais que si je demande quelque chose selon la volonté de Dieu, je sais qu'il va m'exaucer. Si je demande quelque chose qui n'est pas sa volonté, Dieu ne participe pas à l'erreur et ne l'accordera pas. Mais seulement si je demande quelque chose selon la volonté de Dieu, alors il me l'accorde. Jacques va dire ces mots. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Alors c'est pas que vous demandez bien. Vous savez très très bien, oui, mais vous ne recevez pas parce que, écoutez, il dira que vous cherchez votre intérêt. Et certaines versions disent pour vos propres passions. Nous n'avons pas de passion, et si nous sommes passionnés, c'est le Christ. Et si nous avons un intérêt, c'est le Christ, parce que nous recevons tout de lui. Sans lui, on ne peut rien faire. L'enseignement, c'est quelque chose qu'il nous faut rechercher par-dessus tout. Oh, on ne sera pas tous... Non, mais l'enseignement, ce qui nous suffit pour continuer. Il faut persévérer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours simple. Ça demande certains sacrifices. Ça demande certains renoncements. Il faut lutter sur le combat, écoutez, sur la fatigue, sur des tas de choses. Écoutez, on ne peut pas persévérer dans l'enseignement des apôtres sans un certain renoncement à soi-même. Vous savez que la Bible dit, c'est celui qui veut suivre, qui renonce à lui-même, s'il veut me suivre, s'il veut faire ce que je veux qu'il fasse, s'il veut être dans ma compagnie, si ensemble nous allons travailler ensemble, s'il sera véritablement mon témoin, s'il sera véritablement lumière, s'il sera véritablement sel, s'il sera véritablement mon ambassadeur. Écoutez, nous devons présenter de ce qu'il y a de mieux au ciel. Et ce qu'il y a de mieux au ciel, c'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est Jésus-Christ. Nous devons vivre et respirer le Maître Jésus. Il faut que quand les gens nous rencontrent, ils pensent que nous sommes chrétiens. Quand les gens nous voient, il faut qu'ils disent « cette personne-là est attachée à Christ. Christ est avec ». Moi, j'ai connu un ancien qui était extraordinaire, qui était merveilleux, et quand les gens le voyaient prier, c'était ce qu'il disait sur lui, il parle à Dieu. Il ne prie pas, lui. Il parle à Dieu. Il a communion. Il y a intimité. Il y a intimité. Mais quand on connaît la vie de cet homme-là, le renoncement que cet homme-là a pu avoir pour son maître Jésus, et puis c'était un homme de miracles et de prodiges, on le verra après. C'était un homme exceptionnel dans sa vie. Il a eu 3 fois un mort qui a ressuscité. C'était un homme et des maladies, écoutez, toutes sortes de maladies. C'était un temps où, écoutez, aujourd'hui on s'étonne quand il y a
un miracle, les gens étaient étonnés et attristés quand il n'y avait pas un miracle. Parce que le miracle était courant, vous le comprenez. Mais il vivait que pour l'enseignement, savoir ce que Dieu voulait. C'était des amoureux de la parole de Dieu, et des amoureux de Dieu, et des amoureux de Christ, des gens qui s'attachaient d'une façon particulière. La Bible avait une valeur, écoutez, une très grande valeur. Aujourd'hui, il y a des Bibles très chères, mais qui ne sont pas souvent liées. Au début, il y avait des Bibles en très mauvais état, mais qui étaient toujours lues. Ils avaient une importance. C'était ce qu'il y avait de meilleur le matin, midi et le soir. Le plus important, c'était l'enseignement. Ce que la Bible disait, ce que Dieu voulait. Écoutez, nous, quand on prie, on lui parle. Oui, mais lui, quand il nous parle là. C'est pas toujours un réma, c'est pas toujours une révélation. Et même quand il y a une révélation, écoutez, c'est pour nous parler de là. Il faut que ça concorde avec ça. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, persévérer, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours simple. Mais il faut persévérer, parce que le jour que tu n'as pas envie de persévérer, alors c'est là que tu en as vraiment besoin. Vous savez, c'est comme quelqu'un dit, je suis fatigué, je ne fais pas la réunion. La fatigue, ce n'est pas une excuse. Écoutez, si tous les chrétiens feraient ça, on n'aurait pas beaucoup de monde dans les réunions. Non, la fatigue, ça ne sert à rien. Tant qu'on n'est pas malade, une fatigue sans être malade, ce n'est pas grave. Vous savez, moi, je peux me coucher très très tard, et puis si j'ai quelqu'un que j'aime qui est dans la misère, je me lève, j'ai plus de fatigue, je n'ai plus rien. Et pour mon maître que j'aime, même fatigué, je vais à la réunion quand même. Écoutez, ce n'est pas une occasion pour dire des choses mal, non. C'est tout simplement, c'est à tes œuvres, à tes actes, qu'on verra la communion que tu as avec lui. Parce que la communion, on ne la trouve pas seulement ici, on vient déjà avec cette communion-là. On vient avec cette intimité-là. On a soif d'écouter, on a soif de chanter, on a soif de prier. C'est notre but. Y persévérer dans l'enseignement. C'est-à-dire, écoutez, vous savez que la Bible dit que ceux qui sont mal affermis, c'est l'apôtre Pierre qui dira ces mots, ceux qui sont mal affermis tordent le sens des Écritures. Tordent le sens. Ils disent n'importe quoi. Ils changent selon leur propre faveur. Et puis on peut changer aussi le sens des Écritures en ne disant pas ce qu'ils voudraient qu'on dise. Et qu'on dit autre chose. Nous devons savoir aussi ce que Dieu veut que nous disons et ce que Dieu veut que nous faisons. Ça, c'est très important. Et ça se trouve que dans la communion avec Dieu. La communion, nous devons l'avoir avant de la chercher. Parce que Christ est avec nous. N'a-t-il pas dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation de ces temps présents-là. Car ensuite, nous serons avec lui éternellement, mais en le voyant. Mais là, on ne le voit pas. Il est avec nous, et pas seulement avec nous ici. Il est sur toute la terre. Il est sur les 5 continents. Vous savez, il y a des intercalages au niveau des heures. Mais écoutez, 1 heure ici, là-bas commence à faire nuit, et nous on se lève, et puis c'est comme ça, et c'est partout, et partout, et partout. C'est-à-dire que nuit et jour. Sur la terre, il y a des endroits qui fait jour, des endroits où il fait nuit, où des gens prient encore, écoutez, où l'évangile est prêché, où l'enseignement est apporté, et Jésus est avec eux. Amen. Sur toute la terre, parce que Jésus peut être partout, partout, partout. Dieu peut être partout, le Saint-Esprit peut être partout, 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 avec n'importe qui. Écoutez, des gens que vous ne voyez pas, lui, il les voit. Il connaît, écoutez, quand nous lisons dans la parole de Dieu, quand on lit par exemple le psaume 139, il est écrit qu'on n'était pas encore nés, qu'il connaissait déjà tous les jours que nous vivrons. On n'avait pas encore fait un pas, qu'il connaissait tous les pas que nous ferons. Je ne sais pas si vous imaginez, la parole n'est pas encore sur nos lèvres, que déjà il la connaissait depuis toujours. Dieu sait tout depuis toujours. Parce que les temps, il ne les traverse pas. Il est dans tous les temps. Et vous savez, il les contrôle. Il est dans tous les temps. Il est dans l'éternité. Puis il est ici, son nom c'est éternel. L'éternité lui doit la vie. Il connaît absolument tout. Il est partout en même temps. Il sait tout. Il contrôle tout. Écoutez, il est dans tous les temps. Il est à des milliards d'années plus tard. Il y est déjà. Et tout là, tout ça. Parce que l'éternité, c'est lui. Ça s'appelle l'éternel. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Mais c'est tellement grand et tellement grand. Écoutez, l'enseignement, est-ce que ça vous plaît toujours, l'enseignement? Parce que l'enseignement, parfois, elle nous reprend, puis elle dit, écoute, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et ça, c'est pas dit simplement aux apôtres, c'est dit à l'Église tout entière. Paul s'adresse aux Églises. Il dit, ayez du zèle, non de la paresse.
Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur, parce que quand on a de la paresse, c'est qu'on donne que le restant à Dieu. C'est qu'on donne le temps perdu. Le temps où on n'a pas besoin. Et encore, ça ne sera pas pour n'importe qui, ça ne sera pas n'importe quelle réunion, ça ne sera pas pour n'importe quel pasteur, on choisira. Mais je vais vous dire une chose, ne faites jamais une chose pareille, c'est pas beau. Que je vais vous dire, le plus petit qui prêche l'évangile, s'il est dans la règle, écoutez, si vous faites tout ce qu'il vous dit, vous ne pécherez jamais. Donc le plus petit, il faut l'écouter. Est-ce que vous réalisez ça? Je rencontre tellement de gens qui courent pour un tel. Moi, je suis de Pierre, moi, je suis de Paul, je suis... Non, ça ne marche pas. Christ est avec celui qui annonce. Christ est avec celui qui témoigne. Il peut être avec un homme comme avec une femme qui est dans la rue ou n'importe quoi, puis qui témoigne à quelqu'un que Jésus-Christ est le Sauveur. Et puis si cet homme, écoutez, qui écoute cet homme parler, et qui dit oui, et qu'il est d'accord, parce que cette femme ou cet homme lui rend témoignage que Jésus-Christ est son sauveur, et qu'il peut aussi le sauver à lui, écoutez, Dieu est là pour le sauver. Et quand le pasteur prêche, qu'il a 8 jours de ministère, c'est la première fois qu'il prêche, il va le faire avec des lèvres palpitantes, moi j'en ai encore, il va le faire en tremblant, oui, avec un langage obscur, aucune importance. Mais si vous faites ce qu'ils disent, alors vous serez vraiment des champions, des gens très grands. Je suis fatigué d'entendre les grands noms. Je suis fatigué. Les apôtres sont morts. On croyait que c'était fini. Non. Nos anciens sont partis, puis on croyait que c'était fini. C'est pas fini, ça continue. Parce que l'Église de Jésus-Christ subsiste, et les ministères de Jésus-Christ subsistent. Et ça avance, et ça avance, et ça avance. Il aurait fallu qu'il y a seulement eux, ils auraient vécu éternellement. Non, l'Église, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est l'Esprit Saint. L'Église, c'est la fiancée du Christ. Dieu a choisi sa fiancée. Il a envoyé un jour son fils, il a présenté son fils, il dit « Voici mon fils bien-aimé ». Il a présenté son fils de façon particulière. Il a présenté aussi quand il était sur la croix. Et là, c'était la demande en mariage, la demande pour la fiancée. Et la fiancée a dit oui. Puis à cette époque-là, ça se faisait de cette façon-là. Et écoutez, quand un homme devait avoir une fiancée, c'était le père qui venait, ou s'il était mort, c'était la mère ou l'oncle. Écoutez, aucune importance. Il fallait donc un membre de la famille pour représenter. Il allait trouver l'autre en lui disant, voilà, les jeunes, c'est comme ça. Bon, voilà. Il y avait des marchandages, vous savez comment c'est tout le temps. Et puis il se passe une chose alors, c'est que c'était accepté. Et le fiancé repartait avec son père. Puis il devait préparer une demeure. Soit qu'il agrandissait chez son père, soit qu'il faisait quelque chose à côté. Écoutez, mais il fallait... Et quand c'était fini, il attendait l'ordre de son père. Va chercher ta fiancée. Et le maître Jésus, maintenant, il prépare. Il dit, je vais vous préparer une place, que vos cœurs ne se troublent pas. Puis quand ça sera fait, je viendrai vous chercher. Car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il a promis qu'il le fera. S'il l'a promis, il le fera. Parce que, écoutez, c'est une parole de son père. Il attend l'ordre de son père. Il lui dit, maintenant, va chercher ta fiancée. Et elle viendra. Et il viendra, il la prendra, et il l'amènera chez son père. Il la présentera à son père, et son père sera heureux parce que c'est la fiancée qu'il avait choisie pour son fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quelle importance pour devenir après la sainte épouse. Ça nous échappe. C'est tellement grand, tellement très important. Il faut être spirituel et réaliser ces choses qui nous dépassent encore. Mais c'est quelque chose de tellement beau, on sera assis sur le trône avec lui. Il dira, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône, celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, et au verset 21. Quelle importance! Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Alors, dans l'enseignement, il fallait que la fiancée soit parfaite. Elle était appelée la parfaite, la douce. Il fallait qu'elle soit parfaite. Écoutez, il fallait pas... C'est comme si elle était mariée. Elle avait un époux, elle devait être soumise. Et elle devait attendre son époux. Quand elle avait tout préparé, il viendrait la rechercher comme ça a été promis.
s'ils étaient d'accord, ils avaient fait l'accord ensemble, parce que si jamais elle se tenait mal, elle était mise à mort. Et mort signifie séparée. Elle était séparée de lui définitivement, il ne la prendrait jamais comme épouse. Donc il faut faire très attention de ne pas... Vous savez, quand la Bible parle d'adultère et de prostitution, mais il y a adultère et prostitution spirituelle. Nous devons très veiller. Est-ce que quand on aime quelqu'un, on viendrait à le négliger, à ne pas aimer quand il nous parle, à ne pas comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre? Est-ce qu'on ne voudrait pas savoir tout ce qu'il connaît, surtout si cette personne s'appelle Jésus, la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait normal. Des fois, vous voyez une jeune fille et ses ailes là, et je suis en train de rêver, elle casse une assiette, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Il doit pas même cesser d'être amoureuse, hein? Non? C'est une vérité. C'est pas pour vous faire rire, mais c'est réel. Alors, toujours dans la lune, toujours en train de penser, toujours en train de rêver. Moi, ça fait 53 ans, je rêve toujours auprès de lui. Je l'attends toujours. Je l'attends. Je vis pour lui. Malgré tous les aléas de la vie, son enseignement fait les délices de mon cœur et de ma vie. J'aime son enseignement. Tous ses statuts, tous ses lois, tous ses commandements, toutes ses ordonnances. Écoutez, c'est ma vie. C'est la vie de la bien-aimée. C'est la vie de la fiancée. Est-ce que vous comprenez ça? Elle aime tout. Ne disons pas, est-ce qu'on ne dit pas que l'amour est aveugle? Ben oui, mais nous, on n'est pas aveugle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous, on n'est pas aveugle. On va voir que ce n'est pas des rêves. C'est une réalité. Ce n'est pas une perte du temps. Et si on renonce à toute autre vie que cette vie-là, mais c'est normal. Nous avons été rachetés pour lui. Nous avons été rachetés pour Dieu. Personne ne s'appartient à lui-même. Écoutez ce que Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et si maintenant je vis pour celui qui m'a aimé le premier, qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que vous aimez toujours l'enseignement? Est-ce que vous lisez toujours votre Bible? Votre Bible, est-ce que vous la lisez? Vous ne trouverez jamais plus beau et jamais plus de vérité. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la réalité. C'est seulement vos yeux pourraient s'ouvrir l'importance que vous avez chez vous, cette Bible-là. Moi, je crois véritablement que si cette Bible nous serait enlevée, et il faudrait qu'on nous prenne tout, et qu'on vit sous un pont, sur un carton, pour le récupérer. Ben d'accord. Je dirais oui, tout de suite, parce que mon trésor, c'est ça. Jésus n'est-il pas un trésor? Le plus grand de tous les trésors. Et Jésus s'appelle la parole faite chair. Cette parole. Est-ce que vous savez que dans le ciel, ces paroles vont apparaître encore? Bien sûr. Mais ces paroles, parce qu'on saura toujours de où on vient. On saura toujours qu'on a été sauvé par grâce. On saura toujours. Et bien sûr, on aura le caractère du Christ. On ressemblera à Christ et à Dieu au niveau du caractère, mais on ne sera jamais Dieu. Absolument jamais Dieu. Eux sont Dieu, mais pas nous. Nous avons été adoptés et rachetés. Lui est le Fils unique, égal à Dieu, Dieu comme Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Et je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il dira, comme le Père donne la vie et ressuscite les morts, ainsi le Fils donne la vie et ressuscite qui il veut. Je ne sais pas si vous réalisez qui est ce Maître Jésus. Il faisait des miracles et des prodiges sans jamais seulement prononcer le nom de son Père. Il disait de sa propre autorité. Il disait à l'aveugle voix, au sourd entend, au muet de parler, au paralytique de marcher, au purifié, à l'impur, au lépreux d'être purifié. Il ressuscitait les morts. Lève-toi, et puis il se levait. Écoutez, il faisait ce qu'il voulait, parce que lui, il est divin, on ne sera jamais divin. Jamais divin. Mais quelle grâce qui nous a été faite. Écoutez, ça serait vraiment triste de renoncer à ça. Ça serait vraiment triste d'avoir le plus beau bijou. Parce que, écoutez, l'Église, ça représente, écoutez, le plus beau bijou de l'univers. Pour le maître, hein. Lui, c'est une autre affaire. Il faudra l'éternité pour le découvrir. Parce que Dieu sera toujours plus Dieu. Dieu sera toujours plus grand. Parce que Dieu n'a pas de limite en rien. À rien.
Et on apprendra alors qui est ce Dieu, on en sera ébloui. Au ciel, ça sera un endroit extraordinaire où on ne prie pas. Où on ne prie pas parce qu'on a tout. Il n'y a plus rien à trouver. On a tout, mais tout toujours plus beau, toujours plus grand. On ne s'habitue jamais. C'est toujours plus. C'est toujours plus. Et sur la terre, rappelez-vous même dans le ciel, il ne vous dira jamais merci. Parce que vous ne savez rien faire, mais c'est lui qui vous donne tout à faire. C'est lui qui vous rend capable de tout. Si vous aimez ses enseignements, si vous aimez ce qu'il vous ordonne, si vous aimez ce qu'il vous dit de faire, si vous aimez ce qu'il aime, à partir de ce moment-là, je vous garantis, il ne dira pas merci, mais alors il vous récompensera pour votre amour et votre fidélité. Et ça, c'est au-dessus de tout. Et je n'ai même pas, surtout pas envie qu'il me dise merci, mais c'est lui qui me donne tout. C'est lui qui donne ce qu'il ordonne. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que l'enseignement du Seigneur est beau? Est-ce que l'enseignement de l'Évangile est beau? Oui, il n'y a pas plus beau et il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus merveilleux que d'être un chrétien. Écoutez, si ce n'est pas pour être chrétien ou reperdre son salut en étant sauvé, il aurait mieux fallu ne pas naître. Non. Ah oui, au moins, il n'y aurait pas d'enfer. Il aurait mieux fallu ne pas naître. Oui, nous devons s'accrocher à Dieu et s'attacher à Dieu véritablement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors écoutez, il y aurait des choses à dire, mais j'aime mieux continuer, autrement on ne s'en sortira pas. Voilà. Et persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Ça peut faire mal à certaines personnes. La communion fraternelle. On ne peut pas faire de différence entre des frères et des sœurs s'ils sont sauvés comme nous. Non? Oui, mais on a nos amis, on a des copains, on a ceux qu'on s'attache et ceux qu'on ne fait pas de cas. C'est pas normal. C'est celui qui manque le plus qu'il faut s'occuper. Je recommence. C'est celui qui manque le plus. Qui paraît le moins intéressant, il est dans son petit coin, il se met dans son petit coin, il ne parle pas beaucoup, mais ne rate jamais une réunion. Tenez, pour vous faire comprendre, écoutez, quelle est l'importance, comme les choses peuvent être trompées. Il y a bien longtemps, c'est un homme qui travaille à la chaîne. Vous savez, à la chaîne, c'est un tapis, une pièce passe, vous devez mettre quelque chose dessus, et plus que vous allez vite, plus que vous gagnerez. Alors lui, bon, c'était un temps très difficile, alors il travaillait de cette façon-là, mais quand vendredi, il fallait qu'il va à la réunion de prière, il y allait, oui, mais il était mort de fatigue, épuisé. Et à chaque réunion, il s'endormait. Et il ronflait même. Oh, tout le monde est en colère, le pasteur était en colère et tout le monde était... Parce que nous, on peut se tromper très facilement. C'est bon, on le réveillait, excusez-moi. Mais il revenait toujours. Et ils n'étaient pas contents après. Si c'est pour dormir, tu restes chez toi. Mais il est revenu quand même. Et un jour, pendant qu'il dormait, le Saint-Esprit est venu sur lui, puis il l'a réveillé. Il a été baptisé du Saint-Esprit parce que son rêve, c'était d'être baptisé du Saint-Esprit. Il voulait être baptisé, alors il ne voulait pas rater de réunion. Il n'en manquait aucune, même si c'était en miettes. Quelle belle récompense. Les autres, comment ils ont eu la bouche fermée? Non? Écoutez, vous savez, il y a des gens qui se confieront en vous, qui vous diraient certaines choses si entre frères et sœurs, il y avait plus d'amour. Parce qu'il faut le dire, il faut oser le dire. Peut-être ici, c'est pas comme ça, mais moi, je viens de l'île. Et je vois qu'il y a des clans entre frères et sœurs. Il y a des amis qu'on se visite, on mange des petits biscuits ensemble, on boit un petit café ensemble, mais l'autre, on ne l'appelle jamais. Et des fois, il n'est pas plus loin que l'autre. Hein. C'est bizarre. Je n'arrive pas à ça comprendre. Quand moi, je fais une visite, je les fais tous. Ah oui. Et souvent, je vais vers le plus faible. Hein. Le plus misérable, celui qui a plus besoin qu'un frère vient le visiter. Un jour, il y avait Payan, il y avait Jimmy, c'est des hommes exceptionnels, et puis ils étaient sur une place, et ils étaient sur une mission, comme ça ils étaient venus pour faire la mission, et d'un seul coup, au loin, j'en vu un petit camping avec un petit vieux. Alors un vieux petit camping, un petit vieux qui vivait seul, il était veuf, il n'avait pas tant d'enfants, et il était là, un petit malheureux comme ça, à première vue, et ils ont été fiers. Puis quand il les a vus, il dit, vous venez chez moi? Vous venez me dire bonjour à moi? Mais personne ne venait chez lui. Personne. Personne ne faisait de cas. Pourtant, c'était un chrétien. C'était un chrétien. Ce que je veux dire, ce que le pasteur doit faire, vous devez le faire.
vous ne prêchez pas, vous n'imposez pas les mains, ok. Oui, mais vous pouvez aller dire bonjour aux plus misérables. Un jour, ça se passe en Normandie, et puis c'est sur une mission. Et un copine ancien, avec une auto ancienne, et 2 petits vieux dedans. Ils arrivent, et puis il n'y a plus de prise de courant. Il n'y a plus de prise. Et les 2 petits vieux, ils sont là, ils n'ont pas de courant. Mais il y a le pasteur, c'est pour moi, hein, ce pasteur. Et puis, il voit ça, alors il y va. Il dit, écoute, voilà, moi j'ai une prise, j'ai ma prise, j'en ai pas besoin. Il fait jour à 6h du matin, puis jour jusqu'à 10h, 11h. Moi, j'en ai pas besoin. Je vous la donne, vous avez plus besoin que moi. Il s'était étonné, non? Si, il fait. Donc, il se branche. Le lendemain, le pasteur va les revisiter. Il faudrait que vous venez manger chez moi. Ils sont venus, ils ont mangé. Et presque à la fin de la mission, ils l'ont appelé. Ils ont dit, voilà, tu nous as fait plaisir. Je voudrais que tu viennes chez nous, parce que j'habite à 40 km. Puis quand il a été chez eux, là, c'était une belle maison, une belle villa, c'était des gens bien. Ils ont voulu savoir ce qu'on disait sur les chrétiens, si c'était vrai. Écoutez, il s'est converti, ils ont été baptisés. C'est pas beau ça? Voilà ce que c'est que de visiter. Écoutez, c'est des gens qui ne sont pas intéressants, qui ont besoin qu'on s'intéresse à eux. La communion fraternelle, c'est important. Et puis même si ce n'est pas un chrétien, écoutez, il est là, hein. Il n'est pas loin. Il a besoin de vous. Bon, des fois, on perd son temps inutilement. Hein. On va trouver les autres, on va se faire un petit tour en ville. Oui, mais tu en as oublié là. Fais ce que tu as à faire. Parce qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Cela veut dire que ce n'était pas facile. C'est très dur de persévérer dans la communion. Parce qu'elle dit supporter les faibles. Il n'est pas dit de les rejeter, mais les supporter. Et là, il parle au niveau des chrétiens. Alors, c'est les porter. C'est les porter, c'est les supporter. Et puis, c'est les porter. C'est ce que Jésus fait hein, quand un faible, il crie à lui. Hein. Écoutez, il nous écrit que toute la domination repose sur ses épaules. On lit ça dans Ésaïe chapitre 9. Toute la domination repose sur ses épaules. Si quelqu'un veut se reposer sur ses épaules, il sera bien épaulé. Mais bien souvent, le Seigneur se sert de ses enfants pour faire ce boulot-là avec la force qu'eux leur communiquent. Parce que c'est en travers ça. Parce que Jésus ne viendra pas, ils ne le verront pas, hein, mais ils vont te voir à toi. Et tu vas venir et tu vas le porter. Quelle importance. Toi, sœur, ces petites sœurs là-bas, tu la verras aussi. Écoute, si tu veux en voir, Dieu t'en montrera. Un petit sourire. Comme c'est facile. Il n'y a pas longtemps, 2 sœurs se sont disputées pour un petit bout de place, là. Pour une place. Et puis les hommes se sont battus. Et puis un homme a été tué. Le fils, voyant son père frapper, il a pris un fusil, puis il a tué l'homme. Parce que les 2 femmes se sont disputées, 2 chrétiennes, pour une place. Écoutez, moi je me mettrais de la benne ordure, moi. Pour laisser la place à quelqu'un, surtout si en plus si c'est un inconverti. Quel bonheur, non? Quelle importance. Je pense qu'on calcule mal, on ne connaît pas ce que c'est que la communion fraternelle, que l'amour. On a besoin de ça. Vous verrez, c'est une réunion de foyer, vous verrez. Parce que quand ça se passe dans un foyer, ça, quand le père et la mère est comme ça, quand ils ont ce but-là, accueillant, la Bible dit soyez accueillants, soyez hospitaliers. Si vous êtes comme ça, si vous serez quelle importance. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça, non? Oh, et je comprends, des fois je rencontre des gens, tu sais, dans le temps, quand on s'est converti, hein, je les écoute, ben, tu sais, nous on était comme ça, on était gentils, on était généreux, on jeûnait, on priait, on disait, bon, vraiment c'est bien, il dit, pourquoi maintenant vous êtes plus chrétien? Vous jeûnez plus, vous priez plus, vous êtes plus généreux, vous êtes plus hospitalier, vous êtes quoi? Il faut que le couple, quand ils sont à 2, parce qu'à 2 on est beaucoup plus fort, hein. Quand on est à 2, on est beaucoup plus fort, hein. Elle t'encourage et tu l'encourages. À deux. On fait du bon boulot. Ils les envoient 2 par 2 pour aller dans le monde prêcher l'évangile, mais il envoie aussi le couple
pour aller visiter autour. La femme ou l'homme n'a pas accès, la femme a accès chez l'autre femme. Et ça, c'est très important, je vous en supplie, je vous en supplie. Vous voulez plaire à Dieu? Vous êtes le corps du Christ, vous êtes témoin du Christ. Est-ce que vous aimez votre sœur dans la chair? Et des fois, elle n'est pas convertie. Non. C'est normal. Mais faites attention à la communion fraternelle, d'écouter de vos frères et vos sœurs spirituelles. Ça, c'est très important, parce qu'ensemble, vous êtes forts. Hein. J'ai entendu des témoignages extraordinaires. C'est pour cela que je comprends ce que la Bible veut, de persévérer. Pas se dire autrefois, on le faisait, parce que tu l'as fait une fois. Vous savez, des fois, ça m'ennuie, certaines fatigues. Ils disent, tu sais, je rencontrais quelqu'un, j'ai parlé du Maître Jésus, quelle belle expérience. Puis l'autre dit, ah bon là, écoute, j'ai été visiter quelqu'un, là, tu vois, bah, heureusement que il avait besoin de moi. Hein. Alors je leur réponds, ce n'est pas une expérience, c'est un devoir. Et c'est un devoir de tous les jours, un devoir quotidien. Et ça, c'est très très important. Mais si ce n'est pas vous qui le faites, qui va le faire? Non? Ben oui, hein. Ces chrétiens qui le faisaient là, il y a 2000 ans, ils ne sont pas là aujourd'hui, hein. Mais ils l'ont fait, et c'est écrit là. Parce que la mémoire du juste est inoubliable. Dieu veut qu'on s'en rappelle. Parce qu'il faut copier le juste. Vous savez ce que dit Paul? Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même du Christ. Et quel amour! Combien de coups qu'il n'a pas reçus, combien de coups, combien de blessures, combien de plaies qu'il n'a pas reçues. Parce qu'il avait de l'amour pour les frères, il avait de l'amour aussi pour les inconvertis. Il ne faisait aucune différence. Il voulait que tout le monde soit béni et que tout le monde soit sauvé. Il allait chez les inconvertis au prix de sa vie, toujours en danger de mort. Il ne savait pas s'il allait être persécuté, s'il allait être livré, s'il allait être tué. Aucune importance. Il y allait, que ce soit dans le désert, que ce soit sur un bateau, que ce soit sur n'importe où. Là où il était, en ville comme à la campagne, écoutez, il parlait de son maître, et il disait, et si jamais qu'une église viendra tomber, il dit, alors c'est que j'ai brûlé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire c'est que je suis mort, je n'existe plus. Il pensait aux inconvertis, il voulait les sauver à tout prix par son témoignage. Et vous savez que le témoignage vécu, ça parle bien. Parce que si un inconverti vous reconnaît comme un véritable chrétien, je vous promets soit qu'il vous persécute, ou soit qu'il est d'accord avec vous. Ces deux choses-là. Quand il vous reconnaît comme un vrai chrétien, quelle importance. Je vais vous dire, ne me répondez pas, je ne provoque personne, je ne juge personne, je ne connais pas vos vies. Donc, je ne juge personne. Mais est-ce que véritablement vous pensez, ne répondez pas, que tel inconverti, ou tel chrétien te reconnaît comme un vrai chrétien? C'est tout. C'est tout simplement une chose que je voudrais te dire. La communion fraternelle. On passe, allez, il y aurait tellement des choses à dire, je n'ai pas voulu mettre j'ai juste mis des versets. Hein. Écoutez, dans la fraction du pain, moi, je me souviens au début que je me suis converti, je mourais pour qu'on me baptise en vitesse. Hein. Rien que pour la fraction du pain. Je sentais cet immense besoin. Et puis, je vais vous dire, hein, depuis 53 ans, quand je n'ai pas été prendre la Sainte Seine, c'est qu'il y avait quelque chose de grave. J'ai toujours été prendre. Vous savez que j'ai fait des 10 km à pied, des 15 km à pied pour aller dans une réunion pour prendre le Saint-Repas. Je vous promets que c'est vrai. Très, très important. Pourquoi c'est très important? Faites ceci en mémoire de moi. C'est un ordre. Souviens-toi de Jésus-Christ. Paul dira à Timothée, issu de la postérité de David, mort et ressuscité selon mon évangile. Souviens-toi, souviens-toi. Alors moi, je me souviens, et je ne suis pas une sainte pour rien au monde. Pour rien au monde, il faut que je sois vraiment dans un cas important. Ah non, quelle bonté. Vous n'êtes jamais arrivé des fois d'y aller un petit peu triste, et puis c'est la Sainte Seine. Et puis vous écoutez ces belles prières, puis vous priez aussi dans votre cœur. Tout le monde n'a pas la force de crier fort. Ce qui compte, c'est surtout la vérité du cœur. Mais enfin, quand tu peux crier fort, c'est quand même mieux. Et puis, et tu sors de cette réunion-là, tu es plein de force. La fatigue est partie. Tu dis, si j'aurais resté chez moi, regarde dans l'état que je serais. Regarde qu'est-ce que j'ai pris ici. Parce qu'écoutez, il a dit qu'il persévérait, c'est-à-dire que ce n'était pas toujours facile, surtout ensuite quand la persécution viendra. Il persévérait quand même. Certains ont été tués en allant se cacher pour prendre la Sainte Seine, puis ils ont été attrapés, puis ils sont morts. On les tuait souvent dans ces moments-là.
J'avais des livres d'un pasteur missionnaire et qui était dans les pays de l'Est à l'époque où il y avait la persécution faisait rage. Et puis je le rencontrais, une fois je l'ai rencontré en France et il m'a parlé d'une chose incroyable. Il y avait un pasteur, il s'était réuni près d'une rivière au loin, caché dans un coin, dans un bois. Et puis il était avec plusieurs chrétiens, ils ont chanté, ils ont prié, puis ils ont pris la Sainte Seine. Et puis d'un seul coup, une troupe, des commandos du diable, sont arrivés, ils ont pris le pasteur, ils ont fait un mal terrible. Avec une pelle comme ça, ils cassaient ses dents dans la bouche, tout ça, ils mettaient plein de sable. Il en est mort, ils ont tapé sur les femmes et les hommes, les ont emmenés en prison, les autres. Mais il n'y avait rien qui les arrêtait. La Sainte Seine était important. C'était important. La Sainte Seine, on ne sait pas ce que demain peut engendrer. Bien sûr, on ne passera pas par la persécution. On croit véritablement que le Seigneur nous sortira hors de là, juste avant, selon ce qui est écrit. Mais on peut passer une petite persécution, quelque chose qui va nous embêter en tant que chrétiens. Et ça commence, je vous promets que ça commence, mais je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais tout simplement, je voudrais vous faire comprendre, tenez, un bon conseil, priez pour la mission. Priez pour l'école biblique. Priez pour les pasteurs. Priez pour vos églises qu'elles ne se ferment pas. Priez, priez, priez. La Bible dit, priez pour ceux qui vous gouvernent afin que vous vivez en paix. Et puis, les gens ne font pas attention. Je n'entends jamais ça prier dans les églises. Je ne comprends pas. Priez, 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 priez. Priez, priez. Parce que si ça arriverait, que Dieu nous garde. Hein? Mais vous savez, quand un monsieur qui est Premier ministre, qui s'appelait à l'époque monsieur Darmanin, et qui a pu dire ces choses-là, écoutez, il a pu dire que la loi de la République est plus grande que la foi. Nous, on sait que la foi, c'est la Bible. La foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. À partir de ce moment-là, c'est très très grave. C'est-à-dire quand ils vont vouloir que vous fassiez une chose et que la Bible vous défende et qu'eux, ils ordonnent. Je ne rentre pas dans tous les détails. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être puni. Votre pasteur peut se retrouver en prison. Et votre église fermée. Car vous serez considéré comme secte. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez? Donc, il y a des choses, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais aucune importance. Quelle importance? Je reviens sur la Sainte Seine. Quelle importance? Que c'est beau, la Sainte Seine. Écoutez, je ne me rappelle plus comment qui s'appelle, on l'appelle le pasteur au pied nu, parce qu'il a fait 12 ans de prison. Et puis, il était attaché avec des chaînes, il ne peut pas faire des pas plus grands. Et puis, des fois, on le promenait pour prendre des baguettes et on tapait sur ses pieds. Ça faisait un bal fou pour qu'il renie. Et lui, il ne voulait pas renier. Il dit, on te relâcherait. Mais il faut que tu renies. Ah non, non, on dit, parce que si je sors, je recommence. Et puis, il était très très mal, et puis ils étaient à 3-4 chrétiens dans une petite pièce. Et ils ont commencé donc à parler entre eux. Et puis il y en a qui disent, qu'est-ce que je voudrais prendre la Sainte Seine? Qu'est-ce que ça demande? On n'a rien, on n'a rien. Et le plus petit d'entre eux, qui n'avait pas un cerveau comme ça, comment rien? Il vous dit rien. Ça veut dire que rien, ça existe. C'est quelque chose alors rien. Donc rien, ça existe. Eh bien, si on fait avec rien, alors ils n'auront plus le pain, mais il n'y en avait pas. Ils se fait passer. Ils ont pris la Sainte Seine, ils ont pris le pain. Après, ils ont pris le vin, parce qu'après tout, c'est en mémoire de moi. C'est pas seulement la bâtière par elle-même, c'est en mémoire de moi. Souvenez-vous de ma chair et de mon sang. Souvenez-vous de ma chair, de mon corps que j'ai donné à mourir pour vous, et de mon sang que vous a lavé de vos fautes. Donc c'est une table de communion, c'est une table de bénédiction, mais c'est important, c'est une table de libération aussi. Alors ils l'ont pris. Et puis plus tard, quand il a sorti, il a dit, c'est les plus belles scènes qu'on a prises. C'était en prison. Une présence de Dieu comme ce n'était pas possible avec rien. Avec rien. Parce qu'avec ton cœur, il y a tout. Mais il y a tout qui rassasie Dieu aussi. Qui fait plaisir à Dieu. Qui réjouit Dieu. Quand c'est fait avec le cœur, il ne faut pas que ça devienne quelque chose à poids. Non, 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 non. La Sainte Seine, pour moi, c'est une fête. On devrait s'habiller le mieux possible.
On devrait se parfumer et aller pour la Sainte Seine et louer Dieu. Mais quel bonheur, parce que ça, c'est les sauvés. Il dit, celui qui prend le vin et celui qui prend le pain a la vie en lui-même et le ressusciterait au dernier jour. Il a la vie, on possède la vie. Et puis c'est tellement méprisé. Ben, écoutez, je ne dis pas ça pour vous, parce que je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais j'en ai fait des églises, et j'en fais encore. Et j'ai vu des choses, et surtout j'ai entendu des choses. Pas ici. Gloire à Dieu, je suis bien content. Je ne veux rien savoir, comme ça je peux prêcher librement. Alors c'est beau, hein. Et je n'ai jamais accepté qu'un pasteur me dise ce que je dois prêcher. Je fais ce que j'ai sur mon cœur. C'est tellement plus important. Alors écoutez, le Saint-Repas dimanche, courez. Et d'entendre, écoutez, qu'elle soit vite remplie, avant l'heure même, pour qu'il y ait des chants, pour qu'il y ait des prières, il y a des louanges. Écoutez, j'en connais un qui avait été, où c'était Pierre Subuté, dans un endroit clandestin, il est rentré, beaucoup de chrétiens s'étaient réunis là. Et la réunion avait commencé à 5 heures du matin. Non, 6 heures du matin, et c'est seulement à 11 heures du soir qu'ils ont pris la Sainte Seine. Écoutez-moi bien. Hein. Alors, 7 et 11, 18 heures après. 18 heures après, ils ont pris la Sainte Seine. Écoutez bien. Il s'est passé une chose, il disait, parce qu'il se cache, hein, il se cache. Hein. Il s'est passé une chose, c'est qu'il y avait 2 aveugles, pas besoin de prier pour eux. Ils ont retrouvé leur vue. Il y avait des infirmes, parce que là-bas ils sont maltraités, là-bas ils ont faim, là-bas écoutez, c'est une affaire terrible. Ils ont été guéris de leur paralytique. Et puis toutes sortes de gens qui étaient malades, ils ont été tous guéris. Parce que la Sainte Seine, ils se réunissaient au prix de leur vie. Ils se réunissaient pour la Sainte Seine. Moi, c'est très important. Personne ne prendra pas ma Sainte Seine. C'est comme si on me séparait du Christ. Fais ceci en mémoire de moi, Jonito. Fais ceci en mémoire de moi, Jonito. Fais ceci en mémoire de moi. Moi, je n'ai pas hésité à donner ma vie pour toi. Renonce un peu à ton bien-être. À ton bien-être. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es fatigué, tu es ça, continue jusqu'à la mort. Chez nous, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas, écoutez, non. Et il n'y a pas non plus de vacances. Et puis chez nous, il n'y a pas de grève et il n'y a pas de chômage. Chez nous, on continue jusqu'à la mort. C'est très important. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous voulons continuer. Alors, écoutez. Alors, si je ne le mets pas à l'endroit, bien sûr, ça ne marchera pas. Écoutez ce qui est écrit. Et dans les prières. Il persévérait dans les prières. C'est-à-dire pas seulement ma prière, mais ta prière aussi, elle m'intéresse. On prie ensemble. Tu réponds Amen, Amen. Et je comprends pourquoi que les cultes étaient longs. Je comprends pourquoi que les cultes étaient longs. Parce que l'autre, il priait, et on priait avec lui, Amen, Amen, Amen. Et l'autre priait, et puis tout le monde priait les uns pour les autres. C'était ça, c'était ça. Et dans les prières, si ton frère pleure, tu pleures avec lui. S'il se réjouit, tu te réjouis avec lui. Dans les prières, ces petites prières faciles, là, qui ne coûtent rien, là, qui ne privent pas, là. Hein, mon Dieu. Dans les prières, il faut prier. Et bien, il dit, priez sans cesse. Qu'est-ce que c'est que prier sans cesse? C'est pas seulement toute la journée, non. C'est prier pour les moindres détails. Tu aimerais être de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est-à-dire, tous tes projets seront dedans aussi. De toute ta pensée. Demande si Jésus est d'accord avec ça. Demande si Jésus le fera à ta place. Demande-lui. Demande-lui. Moi, tous les matins, je me remets en question. Tous les matins. Je dis, Seigneur, prends soin de moi, fais attention à moi. Garde-moi. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Si un apôtre est devenu un démon. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Alors, tous les matins, Seigneur, tu sais ce que je vaux. Seigneur, mais avec toi, tu sais ce que tu voudrais faire avec moi. Alors Seigneur, moi je veux toi. Je veux marcher pour toi. Fais attention à moi. Tiens-moi par la main. Quand c'est trop dur, porte-moi, mais emmène-moi. Je veux être là où tu veux. Je veux faire ce que tu veux. Et après ce moment-là, on peut tenir dans n'importe quelle circonstance, dans les drames, dans les malheurs, dans tout, on tient. Parce que nous sommes enveloppés d'un globe spirituel. Enveloppés, hein, de la tête aux pieds. Hein. Nous sommes dans un monde à part. On est dans le monde, on ne fait pas partie du monde. On est comme dans un monde parallèle, nous. On est là, mais on n'est pas là.
On appartient au Maître. On est avec le Maître Jésus. Quelle importance, quelle importance, quelle importance. Si seulement vous pourrez comprendre cet après-midi ce qui est dit là. Il persévérait, il persévérait, il persévérait 4 fois. Mais qu'est-ce que c'est beau, il y avait des choses à dire, mais je sais que le temps, il passe vite. Alors écoutez, je vais continuer une petite lecture. C'est toujours la même, ça va plus loin. Écoutez ce qui est écrit là. La crainte s'empara de chacun d'eux. C'est juste en dessous. Hein. La crainte, quand on persévère. Écoutez, quand on persévère dans l'enseignement, quand on persévère dans la communion fraternelle, quand on persévère dans le Saint-Repas, quand on persévère dans les prières, écoutez, la crainte s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles. Écoutez, il faut que je mette les lunettes. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que c'est beau. Si quelqu'un... Ah non, alors je vais aller plus haut, voilà. La crainte s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Ah, qu'est-ce que je suis malheureux là. Vous prierez pour moi pour que mes yeux s'arrangent un petit peu. Ils ont promis que ça ira mieux, mais pour l'instant, ça marche pas terrible. Car il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les mains des apôtres. À cause, écoutez, que la crainte, parce qu'il plus vous avez la connaissance du Maître Jésus, plus que la crainte grandissait. Peut-être que le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est aussi l'esprit de la crainte de Dieu, de la connaissance de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est l'esprit du Christ, c'est l'esprit de Jésus. Quelle importance, c'est l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de Dieu. Quelle importance. Et plus qu'on s'approche, plus qu'on connaît le Maître Jésus, plus que la crainte s'empare de nous, écoutez, pas une crainte qui suppose un châtiment, pas qu'on a péché, hein. Non, mais on a crainte de lui faire tort. On veut toujours en faire plus. On veut être zélé pour ces choses-là. Et puis alors il se passait beaucoup de miracles. On veut des miracles et des prodiges. Mais écoutez, on ne commande pas Dieu, c'est lui qui nous commande. Mettons d'abord en pratique ce qu'il veut. Parce que c'est possible. Parce que c'est lui qui donne ce qu'il ordonne. Il nous rend capable d'une alliance plus excellente. Notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu, c'est ce que les apôtres ont dit. Et alors je vais terminer avec ce verset-là, Jean 14, 23, 24. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point ma parole. Il ne gardera pas ma parole, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est de mon Père qui m'a envoyé. Quelle importance. Celui qui m'aime gardera ma parole, et celui qui ne m'aime pas gardera pas ma parole. Celui qui m'aime et qui la garde, je viendrai moi et mon Père, et on fera notre demeure chez lui, c'est-à-dire on sera avec lui. Si Dieu est avec nous, attendons-nous à des miracles et des prodiges. Non, mais quand il est avec nous, il faut tout Dieu. Il faut tout Dieu. Au ciel, ça ne sera pas la même vie. On a vu la vie des apôtres, on a vu la vie des chrétiens, de certains, qu'on n'oubliera jamais et qui nous manquent encore. Est-ce que vous réalisez? On a vu cette vie-là. C'est une vie de droiture, de justice, d'amour, de fidélité. Vous savez, quand je lis Galates 5, 22, il dit car l'amour, or nous savons que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. C'est ce que Dieu nous a donné. Mais d'abord, c'est l'amour de Dieu qui vient en nous. Nous aimons Dieu. Il nous donne ce qu'il faut pour l'aimer. Oui, mais on va commencer à aimer même nos ennemis. Tu aimeras ton ennemi comme toi-même. Tu ne désireras pas sa mort. Si ton ennemi a faim, tu donneras à manger. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a 7 grands points, un jour on le fera. Tellement très important. Ça c'est rentrer dans la lumière. On est lumière. La lumière est plus forte que les ténèbres. Elle n'est pas là pour être rayée par la lumière. Ne veut dire pas les ténèbres. La lumière est là pour chasser les ténèbres et libérer ces pauvres gens, même s'ils seraient possédés.
Écoutez, l'évangile est quelque chose de tellement beau, quand l'évangile paraît, quand la lumière paraît. Écoutez, les ténèbres reculent, parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et nous sommes lumière, nous sommes appelés fils de la lumière. On est appelés enfants de la lumière. Il est écrit que notre lumière brille ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu les visitera, il glorifie vos œuvres. C'est-à-dire à force qu'il vous ennuie, à force qu'il vous persécute, à force qu'il crie, et puis vous êtes toujours bon, toujours gentil, toujours calme, toujours doux, et toujours prêt à rendre service s'il le désire, et toujours jamais un regard péchant, mais toujours un petit sourire, un petit bonjour, et puis on est toujours prêt à aider ses enfants, n'importe quoi. À partir de ce moment-là, il réfléchit. Et un jour, il dit, mais ils ont raison, ils sont dans la vérité. Et on pourrait devenir comme ça aussi. Ils se mettent à chercher Dieu. Parce qu'ils n'ont pas vu seulement l'évangile prêché ou témoigné. Ils ont vu l'évangile vécu. Et ça, c'est tellement grand. Alors ils se demandent, mais si c'est vrai, le Seigneur fait le pour moi aussi, regarde comme ils sont bien. Donc c'est un témoignage vrai, ça se passe en Finlande. Il y avait deux maisons. Et il y avait là, c'était des chrétiens, puis là, c'était des inconvertis. Et l'homme était un homme très très méchant, un grand alcoolique, sa femme était malheureuse et ses enfants aussi. Il tremblait. Écoutez, quand il arrivait le soir, il fallait que les enfants et la femme soient debout puis qu'ils attendent. Et il tremblait, il prenait des coups, c'était un homme très très méchant. Et toujours le chrétien à côté était prêt à aider, toujours parler bien avec cet homme-là, et toujours être gentil. Et puis il se faisait insulter, tout. Et puis il disait jamais rien. Puis un jour il est rentré très tard. Il a vu cette maison-là, il a vu le noir de là et la lumière de là. Et puis son cœur a été touché. Dieu l'a visité parce qu'il avait confiance en cet homme-là. Parce que cet homme et cette femme qui étaient là, c'était des gens exceptionnels, des véritables chrétiens, un véritable couple chrétien. C'était bon, jamais la femme s'est révoltée contre son mari. Tu lui dis rien, dis qu'il arrête ça. Jamais rien. Et l'homme a toujours dit à sa femme, ne dis rien, aidons les petits-enfants, aidons la femme, soyez gentils. C'est un petit malheureux. Il ne sait pas ce qu'il fait, c'est le diable qui le tient. Dieu pourra le délivrer un jour. Et quand il est arrivé, il a vu les deux maisons là, et puis il avait mal. Il s'est dit, mais comment je vis, moi? Mais qu'est-ce que je suis, moi? Donc il a frappé à la porte, et le chrétien s'est élevé. Il a dit, je voudrais te parler, il rentre. Il était instant, il rentre. Et puis il a dit, écoute, si ton Dieu existe, il pourra faire quelque chose pour moi. Je veux plus cette vie-là, je suis un malheureux. Et toi, tu ne m'as pas traité comme un bouffé, tu m'as traité comme un malheureux, et tu m'as toujours aidé. Alors je voudrais connaître. Alors ils ont prié ensemble, et c'est devenu un chrétien. Quand il est rentré chez lui, 2-3 heures après, sa femme était toujours debout et des enfants en train de trembler. Ils ont pris dans leur bras et dit, il faut plus pleurer, il ne faut plus avoir peur, parce que votre Père a rencontré Jésus et il est sauvé. C'est pas beau ça? Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu les visitera, il glorifie vos œuvres. Il faut d'abord que ça brille. Et après, ils vont dire, c'est grâce à toi. Et rendre témoignage, j'ai rencontré un homme comme ça. J'ai rencontré une femme comme ça. Je me suis converti. Alors si vous voulez voir des belles choses, et même si, écoutez, peut-être sœur, ta mari, peut-être que vous êtes un foyer qui est divisé, ou peut-être frère aussi. Hein. Si vous vivez, si tu vis, ce qui est écrit là, tu auras des avantages incroyables. Tu ne sais pas si tu convertiras ton mari, mais si tu te convertis vraiment, et si tu accomplis les 4 points là, de tout ton cœur, je te promets, Dieu va faire des choses qui te dépassent, même face à tes enfants, même au milieu de toute ta misère. Écoute, quand les enfants voient des parents comme ça touche. Tôt ou tard, ça touche. Tôt ou tard, ça touche. Tôt ou tard, ça paye. Le témoignage, ça paye. Donc ça appelle le miracle. Ça appelle le prodige. Il se passait beaucoup de miracles par les mains des apôtres et des prophètes. Écoutez, ça appelle beaucoup de choses. Quand on vit de cette façon-là, quand on donne le restant à Dieu, je m'excuse. C'est pas ça. Dieu premier, le reste après. Et je vais vous dire une chose au niveau de la prière. Écoutez, la prière, c'est la chose qu'on a le plus besoin. C'est la chose qu'un homme a le plus besoin. Mais malheureusement, c'est ce qui fait le mal. La prière. La prière. On veut tout régler par la parole. Prions. Prions. Tes pensées ne sont pas bonnes. Prie, tu deviendras sage.
si tu n'as pas un réma, si tu n'es pas inspiré. Mais il n'inspire que les hommes de communion. L'homme de communion, c'est pas seulement celui qui prie toute la journée, c'est celui qui est en contact avec Dieu. C'est celui qui vit avec Dieu. C'est celui qui, à tout moment, oh merci maître. Oh maître, tiens, je vois passer l'autre. Seigneur, bénis-le. Arzinda, le petit gardien là, Arzinda, Seigneur. Et l'autre, il est pécheur, il t'insulte. Arzinda, Seigneur, pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ça la communion avec Dieu. C'est pas se mettre en colère et dire, tu fais attention, comme mon fils n'est pas converti, il va te casser la figure. C'est pas ça. Hein. C'est pas de dire, t'es un démon. Non, c'est pas ça. Non. Ça marche pas comme ça. Non, c'est l'amour de Christ. Il a délivré les possédés, même s'ils en avaient 100, ou 1000, ou 4000, ou 5000, c'était même pas celui qu'on avait le plus. Ça aurait été dit. Dieu libère. Parce qu'il attendra un jour une voix qui est plus forte que ces démons, qui est meilleure que ces démons. Et il viendra devant ces voix-là. Et cette voix-là le délivrera. Parce qu'il comprendra que cette voix-là était venue pour lui. On prie ensemble. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. On aime s'attacher à ta parole parce qu'elle est belle. Permets, Seigneur, notre Dieu, que nous vivons ce que nous disons. Permets, Seigneur, comme tu as fait pour ces gens-là qui ont été sincères, qui n'ont pas hésité. La plupart seront persécutés, mais aucune importance. Ils n'ont pas hésité. Ils ont passé par les eaux du baptême. Ensuite, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont voulu écouter, connaître ta parole. Ils ont aimé les frères. Ils ont aimé le Saint-Repas. Ils ont aimé toutes les prières. Quelle importance. Seigneur, bénis-les, qu'il se passe encore des miracles et des prodiges. Et des prodiges par les mains des apôtres. Tout ça vient après tout ça. Tous les miracles, tous les prodiges, toutes les guérisons, tout vient après ces choses-là. Quand on s'attache véritablement à Dieu, ou alors qu'on se convertit de tout notre cœur avec une grande vérité, tu peux rentrer chez toi et trouver ton malade guéri. Je te promets que c'est vrai. Que Dieu vous bénisse.